الله أكبر 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 الله أكبر. الحمد لله الذي من علينا باجتماع الخيرات كلها في هذا اليوم الفريد، والصلاة والسلام على رسوله المبين أحكام العيد. أما بعد، إخواني، قد اجتمع علينا اليوم خير أيام الأسبوع وخير أيام السنة كلها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما رواه عنه أبو هريرة، قال النبي: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، كما رواه الإمام مسلم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الأيام عند الله عز وجل يوم النحر، أي هذا اليوم يوم عيد الأضحى. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام عند الله تبارك وتعالى، وهو أعظم عند الله عز وجل من يوم العيد ويوم الفطر. فما ظنكم إخواني بعظمة يوم الجمعة إذا صادف يوم النحر. Mes chers frères, aujourd'hui, Allah nous a fait la grâce, l'honneur et le bienfait inestimable de réunir tous les biens de ce bas monde en ce jour. Pourquoi? Parce qu'il a réuni le meilleur jour de la semaine avec le meilleur jour de l'année. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur des jours de la semaine, c'est le jour du Jumu'ah, c'est le jour du vendredi. En ce jour, Adam a été créé. En ce jour, il a pénétré le paradis, et en ce jour, on l'a fait sortir du paradis. Et dans une autre narration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: le jour le plus immense auprès d'Allah, c'est le jour du sacrifice, c'est-à-dire le jour de l'Aïd al-Adha, aujourd'hui. Et enfin, dans une troisième narration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jour du Jumu'ah, c'est-à-dire le jour du vendredi, est le maître de tous les jours. Et il est le plus grandiose auprès d'Allah. Et il est encore plus immense auprès d'Allah que le jour de Eid al-Adha et le jour de Eid al-Fitr. C'est-à-dire que le vendredi est encore plus immense auprès d'Allah que le jour du sacrifice et le jour de la fête de la rupture du mois de Ramadan. Donc que pensez-vous, mes frères, de ce jour du vendredi si grandiose, lorsqu'en plus il tombe et coïncide avec le deuxième jour le plus grandiose de l'année, Eid al-Adha, la fête du sacrifice. Subhanallah wa bihamdi, adada khalqi, wa rida nafsi, wa midada kalimati, wa zinata arshi. Ikhwani, اشكروا الله عز وجل ولا تكفروه، اشكروه ولا تكفروا، ومن كان قادرا على التضحية فذلك من حسن شكر الله تبارك وتعالى، كما قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. واعلموا أن الأضحية لا تذبح إلا بعد صلاة العيد، لا قبله. واعلموا أنها الأضحية لا تجزئ إلا جزع من الغنم، أي ما بلغ 6 أشهر من الغنم، أو كما رآه بعض العلماء سنة كاملة، وهو الأفضل خروجا من الخلاف. ومن أراد أن يذبح معزا فلا بد أن تتم سنة أو سنتين عند الشافعية. نقول عند الشافعية لأن من إخواني من جزر القمر، وهم من الشافعية المذهب. وكذلك من أراد تضحية بقر فلا بد أن تتم البقر 2 أو 3 عند المالكية، ومن الإبل 5 سنين. Donc mes chers frères, soyez reconnaissants et gratifiants auprès de votre Seigneur pour ce bienfait inestimable. Il nous a permis d'être toujours en vie, d'avoir pu passer les 10 meilleurs jours de l'année, comme on l'a souvent répété,
et notamment ce 10e jour de Dhul Hijjah qui est vraiment le meilleur jour de l'année alors qu'on est en plus en plein Jumu'ah, en plein vendredi. Rien que pour ça, on doit remercier Allah pour ce bienfait inestimable, si seulement vous saviez la grâce par laquelle il nous a touchés. Et parmi la reconnaissance que l'on peut vouer à Allah pour ce bienfait, il y a le fait d'effectuer un sacrifice. Il n'est pas trop tard, mes frères. Et que celui qui peut effectuer un sacrifice, que celui qui en a les moyens, eh bien ceci fait partie de la reconnaissance des bienfaits d'Allah. En effet, Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, ceci est celui qui honore et qui respecte les rites d'Allah, eh bien cela fait partie de la crainte des cœurs, cela fait partie de la piété. Et sachez que le sacrifice ne peut avoir lieu qu'après Salatul Eid, c'est-à-dire à partir de maintenant. Celui qui l'a fait avant, malheureusement, ce n'est pas un sacrifice compté. C'est seulement, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la viande qu'il apporte à sa famille. Donc celui qui veut que son sacrifice soit valable, qu'il le fasse après Salat al-Eid, c'est-à-dire à partir de maintenant. Et qu'il sache que la bête à immoler doit remplir certaines conditions. Elle doit faire partie des an'am, des bestiaux, en termes d'ovidés, de bovidés et de camélidés. Celui qui veut offrir un agneau, qu'il sache qu'il doit avoir atteint au moins 6 mois, voire 1 an, selon certains avis, et c'est le plus prudent. Qu'il sache que celui qui veut offrir une vache en sacrifice, il faut qu'elle ait atteint au moins 2 ans, voire 3 ans selon l'avis des Malikites. Que celui qui veut offrir une chèvre, il faut qu'elle ait atteint au moins 1 année révolue, voire 2 années selon les Shafi'ites. Et enfin, celui qui a décidé d'offrir un chameau, qui est le sacrifice le plus cher, eh bien qu'il sache qu'il doit avoir au moins atteint 5 années révolues. Ikhwani, man dhabaha minkum falyaqul wujuban bismillah, thumma liyaqul Allahu akbar, dhalika minka wa laka istihbaban. ولا يعقر الأضحية أمام غيرها من الأنعام ولا يحد سكينه بين يديها ولا يصرخ جلدها حتى فارقت روحها جسدها واذكروا كلام نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. Mes chers frères, que celui d'entre vous qui veut sacrifier par lui-même de ses propres mains, qu'il sache qu'il doit dire obligatoirement Bismillah avant d'immoler sa bête. Et surérogatoirement et facultativement, il peut dire, et c'est meilleur et conseillé, Allahu Akbar, Dieu est le plus grand, ceci provient de toi et ceci est pour toi. Et mes frères, on vous rappelle quelques sunan, quelques rites concernant l'abattage de la bête, car notre religion est une religion de droiture et de bonté, même envers les animaux. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, certes Allah a préconisé la bienfaisance en toutes choses, ainsi que celui qui tue, qu'il le fasse convenablement, que celui qui sacrifie, qu'il le fasse convenablement, et que l'un d'entre vous aiguise bien sa lame, afin de ne pas avoir un couteau qui coupe mal, et qu'il ait à s'y reprendre à 10 reprises pour trancher l'aorte et la trachée de la bête. Et il a dit, et qu'il laisse respirer sa bête. C'est-à-dire qu'une fois que la bête est entre la vie et la mort, qu'elle est tranchée, laissez-la respirer, donnez-lui le temps de mourir convenablement. Ne commencez pas à la dépecer, à lui enlever la peau alors qu'elle est entre la vie et la mort et que son âme n'a toujours pas quitté son corps. Laissez-lui le temps de mourir convenablement. Vous n'êtes pas à 5 minutes près. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'aiguiser sa lame devant sa bête. Cela ne fait que l'effrayer sans raison valable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'égorger une bête en présence d'autres bêtes. Cela ne fait que les effrayer sans raison valable. Donc mes frères, retenez tous ces rites et faites attention et offrez un sacrifice beau pour Allah. ثم إخواني وزعوا اللحوم فاهدوا منها إلى الأقارب وتصدقوا منها إلى الفقراء ومن أراد منكم أن يدخر لنفسه ثلثا فحسن. Et enfin, mes frères, واعلموا
أن الأضحية تجوز إلى آخر أيام التشريق أي إلى آخر يوم الاثنين. Donc mes chers frères, sachez qu'il est convenable, c'est la sunna de partager la viande de votre sacrifice. Donnez-en une partie à vos proches, même s'ils sont riches, donnez-en une partie à vos proches. Faites aumône d'une partie de cette viande aux pauvres, aux besogneux, aux nécessiteux et surtout aux indigents parmi nos proches, parmi notre famille la plus proche, et que celui qui veut s'octroyer et garder une partie de sa viande, même à thulus, le tiers de sa viande, il n'y a aucun problème en cela. Et enfin mes frères, sachez que le sacrifice est valable à partir d'aujourd'hui bien entendu, mais aussi jusqu'au dernier jour des Ayyam al-Tashriq, qui sont les 3 jours qui suivent Al-Aïd. Donc que celui qui n'a pas pu immoler une bête aujourd'hui, qu'il sache qu'il a jusqu'à lundi soir pour égorger une bête et offrir un sacrifice auprès d'Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. عباد الله، إن هذا اليوم يوم أكل وشرب وذكر لله عز وجل كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يا رجال، في هذا اليوم المبارك تزينوا وتطيبوا وأفشوا السلام بينكم وافرحوا فرحا. يا نساء المؤمنين، لا تبرجن أمام غير محارمكن وهم آباؤكن وإخوانكن وأبناؤكن وأزواجكن، إذ أخو الزوج ليس بمحرم لكن، وكذلك ابن العم وابن العمة وابن الخال وابن الخالة ليس بمحرم لكن، فلا تكشفن أمامهن شيئا. وأدخلنا يا نساء المؤمنين، أدخلنا السرور في قلوب أطفالكم وأزواجكم في هذا اليوم، أعددن لهم ما تشتهي أنفسهم، وحببنا إليهم هذا اليوم العظيم يوم العيد، لكي لا يشتاقوا إلى ما سواه من أعياد غير المسلمين. Mes frères, sachez que ce jour est un jour où l'on festoie, où l'on fait la fête, où l'on mange, où l'on boit et où l'on se remémore Allah. Ce jour d'aujourd'hui, ainsi que les 3 jours suivants, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jal vous dit, par la grâce d'Allah, par ses faveurs, par ses bienfaits et par sa miséricorde, et bien que ce soit par cela qu'ils se réjouissent, cela est bien meilleur que tout ce qu'ils ont amassé, c'est-à-dire des biens de ce bas monde. Donc Allah Azza wa Jal vous dit, ô mes frères, Allah vous dit plutôt, ô mes serviteurs, si vous voulez vous réjouir des biens de ce bas monde, ce n'est pas réellement ça la véritable réjouissance. Si vous devez réellement vous réjouir, être content pour quelque chose, réjouissez-vous de la grâce d'Allah sur vous, de la faveur et des bienfaits d'Allah qu'Allah a descendu sur vous. Et quel bienfait, comme on l'a vu, et quelle faveur plus grande pour nous que le fait d'être toujours vivant et présent en ce jour grandiose qu'est le jour du vendredi, qui correspond en plus au jour d'Al-Aïd. Donc c'est par cela, mes frères, que vous devez vous réjouir de la meilleure des manières. Donc habillez-vous bien, mettez-vous sur votre 31, parfumez-vous, mes frères, faites-vous beau, visitez-vous les uns les autres, passez-vous le salam entre vous et réjouissez-vous. Vous avez le droit de vous réjouir, c'est votre fête, c'est votre jour. Par contre, mes sœurs, soyez pudiques lorsque vous visitez la famille. Ne découvrez pas vos nudités en présence des cousins et des cousines devant tout autre que les mahrams. Et on rappelle que vos mahrams, que vos maharim, ce sont les personnes que vous n'avez pas le droit d'épouser, tels que vos pères, vos frères, vos fils, vos oncles, maternels comme paternels. Ceux-là, vous pouvez vous dévêtir
de manière chaste devant eux. Par contre, les cousins, le beau-frère, c'est-à-dire le frère du mari, je ne peux pas enlever mon voile devant lui. Je ne peux pas lui faire la bise ni lui serrer la main, même si c'est un jour de fête. Donc, ittaqin Allah ya akhawati. Craignez Allah, mes sœurs, en ce jour et ne faites pas n'importe quoi sous prétexte que c'est la fête et que c'est un jour de fête. Et mes sœurs, essayez de... Salam alaikum wa rahmatullah. Tu veux m'aider dans ma khutbah? J'ai un soutien dans ma khutbah, ça tombe bien. Mes sœurs, essayez de faire rentrer l'amour de cette fête auprès de vos enfants. Essayez de leur offrir tout ce qu'ils désirent en ce jour. Gâtez-les, vos maris comme vos enfants. Gâtez votre famille. Préparez-leur ce qui leur ferait plaisir comme réjouissance en termes de nourriture, en termes de cadeaux. Faites en sorte, mes sœurs, que vos enfants se mettent à estimer ce jour d'El-Aïd d'une importance capitale et qu'il n'ait plus jamais besoin d'attendre les fêtes des non-musulmans comme Noël, comme l'anniversaire, la Saint-Valentin, la fête des mères, la fête de Saint-Artampion et compagnie et compagnie. Mes sœurs et vous pères de famille, faites en sorte que vos enfants se souviennent à vie de ce jour afin que toute l'année, ils n'aient en tête que « je suis pressé que ce soit l'Aïd prochain ». Je ne veux pas entendre de la part de vos enfants « je suis pressé que ce soit mon anniversaire, je suis pressé que ce soit Noël ». Non, il faut que vos enfants « yashtaqouna ila hadha al-Aïd » ils soient en manque de ce Aïd. Donc donnez le meilleur de vous-même et adkhilna wa adkhilu sururu fi qulubihim. Vraiment, mettez la joie dans le cœur de vos enfants. Faites-leur aimer cette fête. C'est l'une de nos 2 seules fêtes dans l'année, accompagnée bien sûr de la fête hebdomadaire qui est le vendredi. واتقوا الله جميعا إخواني وأخواتي فإنا على وشك مغادرة أفضل الأيام السنة ألا وهي العشر الأول من ذي الحجة فمن فرط فيهن فليدرك القافلة من الآن وتصدقوا يكفكم الله الرزق وتصدقوا قبل أن يتصدق على أراملكم واذكروا الله كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Et enfin, mes frères, mes sœurs, je vous rappelle de craindre Allah. Oui, c'est un jour de fête. Oui, c'est un jour de festivité. Mais c'est aussi, mes frères et mes sœurs, le dernier jour des 10 meilleurs jours de toute l'année. Et rien que pour ça, on devrait avoir la gorge serrée et le cœur qui palpite et les larmes aux yeux de se dire ça y est. Ça y est, c'est le dernier jour des 10 premiers jours de Dhil Hijjah. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de jour où les œuvres sont meilleures auprès d'Allah que ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et on est sur le point de leur dire adieu. C'est le 10e jour de Dhul Hijjah, le dernier. Après, la porte de ce bien immense sera fermée. Donc mes frères, mes sœurs, que celui d'entre vous qui estime avoir été négligent durant les 9 premiers jours, il n'a pas jeûné, il n'a pas beaucoup lu le Coran, il n'a pas fait de prières surérogatoires, il n'a pas fait de Siratul Arham, de visite des proches, visite des malades, de Amr bin Ma'rouf, wal birru wal ihsan et du bien sur toutes ses formes, et bien qu'il sache qu'Allah Azza wa Jal lui a donné l'opportunité de se rattraper aujourd'hui. Mes frères, nous ne sommes qu'aux prémices de ce 10e jour. La journée, walhamdoulilah, ne fait que commencer. Vous avez toute la journée devant vous pour vous rattraper et faire du bien, pour lire le Coran, pour maintenir vos liens de parenté en visitant vos proches, pour faire des prières surérogatoires, pour faire du dhikr, les formules de rappel, la ilaha illallah wahdahu la sharika la, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, toutes ces formules qui sont bonnes à dire, et qu'il multiplie les aumônes. Mes frères, faites des aumônes en ce jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait de cesse d'invectiver les gens lorsqu'ils se tenaient debout dans le musalla le jour d'Al-Aïd en leur disant tasaddaqu, tasaddaqu, faites des aumônes les gens. Faites des aumônes en ce jour. Faites des aumônes pour votre mosquée.
c'est la maison d'Allah et ce n'est que pour vous-même que vous faites ce bien-là. Donc faites des aumônes, que celui qui n'a pas encore donné pour cette mosquée, il n'est pas trop tard. Avant de partir, qu'il donne un petit billet dans la poche de la mosquée. Vous verrez que ça va se retrouver dans sa propre poche ici-bas et multiplier jusqu'à 700 fois sa valeur dans l'au-delà. Mes sœurs, vous aussi faites des aumônes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé son exhortation d'Al-Aïd en se dirigeant vers les femmes. Et il leur a dit, j'ai vu que vous étiez les principales demeurantes du feu. Les principaux résidents du feu, c'était les femmes. Alors elles se sont mises à donner de leurs bijoux en or, de leurs colliers, de leurs bracelets, et elles se sont mises à faire moult sadaqat, moult aumônes. Donc mes sœurs, vous aussi vous êtes concernées par les aumônes. Faites des aumônes afin qu'Allah Azza wa Jal vous délivre du feu et vous accorde la plus belle des récompenses, Jannatul Firdausil A'la. Et enfin, mes frères, invoquez abondamment Allah en ce jour. Invoquez Allah Azza wa Jal abondamment, wasabbihuhu bukratan wa asilan, et proclamez sa grandeur et sa majesté au petit matin jusqu'en fin d'après-midi et au soir. Et enfin, on demande à Allah Azza wa Jal qu'il fasse miséricorde et qu'il délivre tous les opprimés dans le monde, notamment nos frères Rohingyas en Birmanie. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wansur ikhwanana fi Burma wa fi kulli balad. وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتقبل الله منا ومنكم. بارك الله، جزاك الله خير.